Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te faire un tutoriel complet sur le logiciel Seller AMP. Ce logiciel est ultra efficace pour pouvoir faire tes analyses de produits à revendre en arbitrage. Alors pour rappel, l'arbitrage c'est le fait d'acheter des produits en promotion sur internet ou en magasin et de les revendre au prix maximum sur Amazon. Donc si tu galères à faire tes analyses, ce logiciel est là pour toi et je vais te le présenter juste après le générique. Allez on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Aujourd'hui, on va donc faire un tutoriel complet sur le logiciel donc Seller AMP que personnellement j'utilise vraiment tous les jours pour faire mes analyses de produits en arbitrage. Si tu as des difficultés pour trouver des produits à revendre sur Amazon, tu as un lien juste en dessous où je te mets un ebook complet qui te montre comment trouver des pépites en arbitrage. On va tout de suite passer sur le logiciel et je vais te montrer tout ça. Et on démarre tout de suite par le pricing parce que c'est quand même important de savoir combien coûte ce logiciel. Donc ici le logiciel il est à peu près à 20$ par mois, donc franchement c'est assez peu cher pour pouvoir faire des bonnes analyses et le logiciel peut être rentabilisé en 2-3 ventes en arbitrage, donc c'est quelque chose qui est franchement assez abordable et qui est très intéressant. Alors tu peux commencer avec celui-ci qui fonctionne très très bien et ensuite si tu veux aller plus loin tu peux prendre du coup ce forfait là. Alors moi personnellement je suis sur celui de gauche, donc tu vois avec 20$ ça suffit amplement et j'ai de quoi faire mes analyses. Bien sûr, tu as un petit lien juste en dessous de la vidéo si tu veux passer par mon lien pour supporter la chaîne. Voilà, maintenant que ceci est dit, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais te montrer un produit, on va l'analyser ensemble et tu vas voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, ce qu'il faut juste que tu saches, c'est que le logiciel Seller AMP, il n'est pas forcément là pour trouver des idées produits, mais il est plus là pour les analyser. Donc, tout ce qui va être recherche d'idées produits, eh bien, tu vas devoir le faire en amont et à partir du moment où tu as trouvé une opportunité, eh bien, tu l'analyses avec Seller AMP. Donc là, en fait, j'ai trouvé un produit que je vais te montrer qui est donc ce produit là. Donc c'est une crème Diadermine que tu pourrais revendre sur Amazon et qui est actuellement à 5,99€ chez Stocomanie. D'accord, donc j'ai pris l'exemple de Stocomanie et ici quand tu vas sur Amazon elle est à 18,35€. Donc tu vois que tu as la possibilité d'acheter des produits assez peu chers dans un magasin et de les revendre à un prix assez intéressant sur Seller AMP. Donc à partir du moment où tu auras pris le logiciel, tu vas pouvoir du coup y avoir accès ici, donc directement sur Seller AMP. Okay, donc tu as toutes les informations ici et tu vas également avoir la possibilité de le voir apparaître sur la gauche sur la page Amazon. Donc ça c'est plutôt intéressant et ça te permet de faire des analyses en live sur Amazon. Donc là pour l'exemple et pour t'expliquer comment fonctionne le logiciel, je vais aller directement ici pour que tu aies vraiment la vision globale et que ce soit plus simple pour analyser tout ça. Ok, on va donc regarder un petit peu comment se compose le logiciel. Donc déjà ici tu es sur la page du produit. Ici tu vas avoir l'historique, donc si jamais tu veux aller revoir des produits que tu as vus précédemment, eh bien tu as un historique, donc tu cliques dessus et tu verras tous tes produits. Tu peux évidemment aussi sortir des Google Sheets avec différentes informations que tu vas rajouter dedans, donc tu peux le faire là pour avoir un Google Sheet, donc un fichier Excel avec l'ensemble des produits que tu as vus et après tu as ton compte qui est juste là, donc si tu veux faire des changements, c'est juste ici et tu as aussi les paramètres, donc si jamais par exemple tu veux intégrer de la TVA ou pas, eh bien ce sera directement dans les paramètres. Donc ici on est sur la page du produit, ok, tu vas avoir tout un tas de petites icônes qui sont là-haut, alors que moi j'utilise pas forcément régulièrement, mais tu vas voir il y en a 2-3 qui sont pas mal mais qui sont plus ici en dessous, mais celles-ci je les utilise pas forcément beaucoup. Donc ici tu vas avoir le produit, ok, tu as le nom, tu as le nombre de commentaires, tu as l'ASIN et le AN, et bien sûr tu peux tout copier, si tu as besoin de copier tu peux le faire. Alors ici en fait tu vas avoir des petites icônes qui vont te permettre plusieurs choses. Par exemple ici, cette icône va te permettre de chercher ce même produit sur Google, d'accord. Donc par exemple quand tu vas cliquer, ça va t'ouvrir Google et ici en fait tu peux voir tous les produits Diadermine qui sont en ligne sur Google. Et comme tu peux le voir, ce produit on l'a pour l'instant à 5,99€ chez Stocomanie, mais on l'a aussi à 8,45€ chez Carrefour. Donc tu vois en fait que les différentes marques peuvent être en promotion dans d'autres magasins et c'est intéressant. Évidemment, le petit truc qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il faut vendre exactement le même produit. Donc tu vois là on voit que c'est pas le même produit. Là on voit si on est sur Derma Beauté et là on est Lift Plus. Donc c'est pas le même produit. Donc il faut
vraiment faire attention à prendre à chaque fois la bonne référence. D'accord? Donc ça te permet en fait de trouver des promos parfois dans d'autres magasins. Tu vois, et c'est comme ça que j'ai trouvé le produit. J'ai trouvé ce produit sur Amazon. Je suis allé cliquer sur Google, je suis allé me balader un petit peu et je l'ai trouvé. Alors je sais plus comment je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé sur Stockomanie. Donc c'est là aussi où Google, ça te permet de trouver des idées assez intéressantes. Donc ce petit bouton, ça te permet directement d'aller regarder dans Google Shopping et de voir un petit peu quelles sont les promotions en cours. Ensuite, ici, tu peux directement ouvrir la fiche produit sur Amazon, donc ça te permet de le faire. Et ici, tu as les informations de dimension, d'accord? Si jamais tu veux vérifier la taille du produit, eh bien, tu as tout ici. Donc ça, c'est le premier petit bloc autour du produit. On va passer ensuite à un bloc qui est ici, donc qui est les informations, et qui est assez important. Déjà ici, tu vas avoir une information sur l'éligibilité. Donc ici, tu peux voir si le produit est éligible à la vente ou pas. Parfois, il y a certains produits qui peuvent être dangereux, hazmat ou autres, qui vont être interdits à la vente sur Amazon. Donc tu verras que là, ici, ce sera marqué en rouge et tu ne pourras pas le vendre. Et ici, c'est en jaune, donc il faudra aller checker dans ton compte pour voir si tu peux le vendre. Parfois, quand tu es jeune vendeur, tu peux pas vendre tous les produits, donc il faut juste faire attention à ça, mais sinon, dans la plupart des cas, on peut vendre. Ici, tu vas avoir une petite donnée qui est alerte, donc en fait, dans cette petite case, tu vas voir si effectivement c'est un produit dangereux, si c'est un produit en private label, si c'est un produit qui a des variations, enfin bref, il va te mettre tout un tas d'alertes autour du produit. Alors là aussi, il faut pas tout prendre au pied de la lettre. Il y a des choses qui sont marquées par exemple en dangereux, mais que tu peux quand même vendre sur Amazon. Donc si tu vois que dans les alertes, on a beaucoup trop, essaye de les regarder une à une et voir si c'est quelque chose qui est important ou pas. Il y a certaines alertes qui sont pas très importantes, il y en a d'autres qui sont importantes. Par exemple, si tu vois marqué private label, ça signifie que c'est une marque comme ce qu'on fait nous en private label dans un autre business, donc Amazon FBA. Et du coup, si tu veux te greffer sur le listing alors qu'il n'y a qu'un seul vendeur et que c'est une marque en private label, eh bien le gars, il peut te dégager du listing. D'accord? Et tu peux après avoir des suspensions, enfin ça peut être compliqué. Donc ici, il faut éviter juste les produits en private label. Tous les produits de grandes marques, là tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Et tu le vois ici, dans Alerte, il n'y a pas de problème. On a une donnée qui est ici le BSR. Donc le BSR, c'est le Best Seller Rank. Et donc cette information, elle est importante, puisque nous, ce qu'on cherche en arbitrage, contrairement à Amazon FBA en private label, on veut aller sur des produits, alors bien sûr dans des petites niches, mais qui se vendent beaucoup. Donc ici, on va essayer de privilégier un BSR qui est au maximum à 2%. Donc là, on est à 1%. C'est très bien. Donc ça veut dire que le produit se vend régulièrement. Et on le voit juste après, puisqu'ici on a une information de vente par mois du logiciel qui te dit, grosso modo, ce produit se vend à 14 pièces par mois. Ok? Donc nous, notre idée, c'est d'aller entre 2 ventes par mois et après, il n'y a pas de limite. Mais ici, on est sur un tout petit produit qui se vend ponctuellement et on pourrait très bien en prendre quelques-uns pour faire tourner en fait notre stock et avoir quelques ventes régulièrement sur ces produits. Et bien sûr, ensuite, tu pourrais très bien aller sur des produits qui se vendent beaucoup plus. Mais si tu vas sur des produits qui se vendent beaucoup plus, il y a potentiellement plus de concurrence. Donc c'est là où il faut faire la part des choses. On va avoir une autre donnée dans ce petit rectangle qui est le max cost. Là, le logiciel te dit si tu veux vendre au prix auquel est la buy box actuellement. Donc la buy box, je vais te la remontrer. La buy box, c'est ce qui est ici. D'accord? Donc en gros, c'est qui va avoir la vente si jamais il y a une vente sur le produit. Et pour l'instant, on voit que c'est ce vendeur, donc Galax France, qui du coup a la buy box à 18,35. Ça veut dire que c'est la meilleure offre pour l'instant sur Amazon. Et quand tu descends un petit peu, tu vois qu'il y a d'autres offres ici. Quand tu cliques dessus, tu vas voir les différentes offres qu'il y a. Et tu vois, il y en a à 18,75, 18,99, 19,39. Bref, tu vois, c'est en général ceux qui sont plus chers, ils n'ont pas la buy box. Et ça, bien sûr, c'est, je vais dire, 90% des gens, ils vont aller cliquer sur le panier. D'accord? Ils vont aller choisir ce produit. Donc c'est très important d'avoir la buy box. Et ici, le logiciel te dit, si tu veux te positionner au même prix que la buy box, il faut que tu achètes le produit au maximum à 5,12 €. Donc c'est là où en fait tu vas devoir faire ta petite analyse et tu vas le voir pourquoi je te montre ce produit. On va essayer d'adapter et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Donc là, il faudrait qu'on l'achète 5,12 €. Là, tu vas avoir un petit rectangle où tu vas intégrer ton prix d'achat. Donc là, on était à 5,99 €. Donc mets bien des points parce que si tu mets des virgules, regarde, on va te montrer, hop. 5,99 ça marche pas. C'est un logiciel américain et les Américains ils utilisent des points. Donc tu mets 5,99. On touche pas au prix de vente pour l'instant. C'est si on se mettait sur ce prix-là, potentiellement, on ferait de la marge. Donc ici on voit le profit. Donc sur chaque produit vendu, on fait 2,28 €, ce qui représente 12% de marge et un ROI de 38%. Alors d'un point de vue chiffré, c'est pas dingue, d'accord? Mais
est-ce que le 18,34 €, est-ce que on va rester à ce prix-là ou peut-être on va pouvoir le vendre un peu au-dessus? On va voir un petit peu, on va faire l'analyse et on va voir si ça peut être un produit qui est intéressant ou pas. On pourra en acheter une dizaine et puis les lancer sur Amazon. Et ça, c'est quelque chose que je te conseille quand tu démarres l'arbitrage. Si tu trouves des produits de ce type-là et que les profits sont pas forcément faramineux, c'est pas grave. Achète quelques quantités, regarde comment le business fonctionne de l'arbitrage et ensuite tu améliores et tu rachètes d'autres produits qui font beaucoup plus de marge et ainsi de suite. Et après, à terme, tu peux utiliser des logiciels comme des repricers pour adapter le prix par rapport à la concurrence et essayer de toujours vendre au maximum. Donc ça, si tu veux, je te referai une vidéo sur un repricer que personnellement j'utilise et tu verras si ça peut t'intéresser ou pas. Donc tu vois, ce cadre ici, il est très important et c'est ici où tu vas faire tes analyses. Ensuite, là, tu vas avoir d'autres informations. Tu peux voir du coup le BSR, la buy box, tu peux voir aussi les différents prix, tu vois, les nombres de buy box qui ont augmenté ou pas. Donc bon bref, là c'est vraiment des infos de base, donc je les regarde mais sans trop analyser. Tu vas avoir bien sûr l'onglet alerte, où là tu vas avoir vraiment un détail précis de toutes les alertes potentielles sur le produit. Donc là tu vois qu'il y en a pas trop. Et on va ensuite passer aux charts. Alors les charts, c'est super important parce que ça va te permettre de faire ton analyse de prix et de vente. Nous, notre objectif en arbitrage, c'est de se positionner sur des produits qui se vendent et possiblement qu'il n'y ait pas Amazon dessus. Donc là, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il n'y a pas Amazon. Pourquoi ? Parce que s'il y avait Amazon, la buy box, tout serait en orange. Donc là, il n'y en a pas. On va regarder s'il n'y a jamais eu Amazon. Tu vois, donc ça, c'est plutôt une bonne indication. On n'a jamais eu Amazon sur la buy box. Et ça, c'est important, évidemment, parce que si tu veux te battre contre Amazon, ça va être compliqué. Donc ici, tu vois que tu peux faire une analyse complète sur le produit depuis toujours, depuis 2021, sur l'année et sur les 3 derniers mois. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est regarder à l'année et sur les 3 derniers mois, parce que ça te donne une information intéressante sur le prix. Donc là, quand on regarde d'un point de vue annuel, donc je vais zoomer un petit peu pour que tu vois un petit peu plus, on voit que le produit, tu vois la ligne verte, c'est le BSR. Donc on voit que plus un BSR est bas et régulier, plus ça fait des ventes. Donc là, on voit qu'à chaque fois, il y a des ventes. Tu vois, dès qu'il y a des petites vagues comme ça, dès que ça descend, tu vois, dès qu'on a une pointe vers le bas, ça veut dire qu'il y a eu des ventes. Donc là, ce qui est bien, c'est que quand on fait une analyse à l'instant T, par exemple ici, on voit que le 7 avril 2024, donc ça remonte il y a quelques mois, le 7 avril, ce produit se vendait à peu près à 14,70 parce que la buy box en rose, la ligne rose était à 14,70 et on voit que ça faisait des ventes. D'accord? Donc on sait déjà qu'il y a quelques mois, c'était 14 €. Depuis, tu vois, la buy box, elle est montée, elle est passée à 16 €. Et là, en ce moment, elle est, tu vois, plus aux alentours des 18,35 €. Donc on voit qu'on a une augmentation du prix, mais ça continue de faire des ventes puisqu'on a vu qu'on avait 14 ventes sur les 30 derniers jours. Donc ça, c'est vraiment sur le mois dernier. Donc on voit qu'on a 14 ventes. Donc en gros, ici, on voit que le prix à 18,34, on continue de faire des ventes. Donc il n'y a pas de raison que nous, on ne puisse pas le vendre à 18,34. Surtout, quand on regarde un petit peu, on voit qu'à cette époque-là, le produit était à 22 € et on voit qu'on n'a pas de pointe vers le bas. Ici, ça signifie qu'il n'y a pas eu de vente. Donc en gros, on sait un petit peu que notre prix va se situer entre 16, 18, voire 19 € maximum sur ce produit. D'accord? Donc ça me permettra de faire une analyse au niveau du prix. Donc là, on voit que le produit se vend assez régulièrement. Et ici, tu as un autre petit détail, c'est tu vois le nombre de commentaires et la note sur le produit. Donc ça, c'est important aussi de toujours choisir des produits qui ont des bonnes notes, qui ont pas mal de commentaires. Donc là, on voit qu'il n'y a que 6 commentaires et une mauvaise note. Donc est-ce que ce serait le meilleur produit à lancer? Je sais pas, mais c'est une bonne idée. Donc on pourrait le tester sur quelques quantités pour voir un peu ce que ça donne. Mais là, on voit que quand on fait la petite analyse, le produit se vend régulièrement. À 18 €, ça se vend. Donc on pourrait peut-être le vendre un chouille plus cher. Ça nous permettrait quand même de faire des ventes. Donc ici, on arrive sur le profit calculator. Et évidemment, c'est le cœur de ton business en arbitrage. Quand tu achètes des produits, ton objectif, c'est d'être rentable. Donc c'est là où on va voir la rentabilité du produit. Donc tu vas remettre ici les cost price, donc c'est concrètement à combien tu achètes le produit, le prix de vente TTC, le type de fulfillment, donc si tu veux faire du FBA ou du FBM, donc là on reste en FBA. Alors je ne vais pas mettre de storage months pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Donc le logiciel nous dit pour l'instant que le profit est de 28 et de 38%, donc on l'avait vu juste avant, et que le maximum cost ce serait 5,12 €. Juste en dessous, on a les total fees. Donc quand tu cliques, tu vas avoir les commissions Amazon et les frais d'expédition. Donc on voit ici que la commission Amazon, elle est de 2,83 € et que les frais d'envoi sont de 5,18 €. Donc ça te permet d'avoir l'indication sur à combien concrètement tu vas payer les frais Amazon. Et
dans la marge, on enlève bien sûr les frais Amazon, hein, d'accord? Donc ça, c'est la marge, c'est vraiment ce qui te reste à la fin, avant impôt évidemment, mais c'est très important de l'avoir. Donc ici, moi, mes calculs sont en société, parce que je suis en société. Si tu es en auto-entreprise, eh bien, il suffit simplement d'aller dans tes paramètres de compte et de retirer la TVA, comme ça, tu auras les frais Amazon en TTC et les prix en TTC. Tu auras absolument tout en TTC. Ensuite, ici, tu vois, il n'y a pas forcément d'autres informations. Alors, si tu le souhaites, tu pourrais indiquer aussi les frais d'envoi UPS à Amazon. Par exemple, si tu achètes ces produits, tu vas les recevoir chez toi. Alors si tu achètes un certain montant, tu vas peut-être avoir les frais de livraison qui vont être offerts. Et ensuite, tu vas devoir les étiqueter, donc réétiqueter les produits, les remettre dans des cartons et les envoyer à Amazon. Et un carton Amazon, donc un gros carton Amazon, où tu vas mettre des produits à l'intérieur et que tu vas envoyer à Amazon, c'est à peu près 5 euros. Donc imaginons que tu achètes 10 produits et que tu l'envoies à Amazon et ça te coûte 5 euros, et bien ça va te coûter sur ton produit 50 centimes. Donc ces 50 centimes, tu peux les répercuter sur ton prix d'achat. D'accord? Tu pourrais très bien mettre 6,50 euros. Donc moi, mon petit conseil ici, ça va être quand tu vas faire des envois Amazon, essaye de mettre le maximum de produits dans ton carton. Parce que plus tu vas mettre de produits, plus tu vas diminuer l'impact du coût de l'envoi sur l'ensemble des produits. D'accord? Donc c'est différent si tu envoies 10 produits et si tu en envoies 100, bah forcément ça va avoir un impact sur ton prix d'achat. Donc ça, c'est vraiment juste des petits calculs à faire pour être certain de toujours être rentable. Ici, tu as des discounts, alors on ne l'utilise pas forcément. Là, tu vas avoir la TVA que tu vas devoir sur la vente, qui est à retirer du coup pour calculer le profit. Et donc au total, tu auras absolument toutes les infos. Et il y a une info qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle le break-even sell price. Ici, le logiciel te dit, si tu achètes ton produit à 6 euros et que tu as du mal à le vendre, si on prend en compte la TVA et tous les frais Amazon pour être break-even, pour rien perdre en argent, eh bien il faudrait mettre le prix à 14,09 euros. Donc ça te permet parfois de liquider un produit si tu vois que tu t'es trompé ou alors que les ventes sont pas assez au rendez-vous ou tu as peut-être quelqu'un qui a mis son prix plus bas. Et bien toi, tu sais que tu peux aller jusqu'à 14,09 euros. Et si tu passes en dessous, tu perds de l'argent. Donc ça te permet aussi, quand tu vas utiliser par exemple un repricer, de lui dire, moi je veux que si jamais j'ai pas la buy box, tu peux descendre le prix jusqu'à ce que je fasse 15% de marge ou 14% de marge, voire 10% de marge. C'est à toi de voir et ça te permet comme ça de faire régulièrement des ventes et d'éviter que tu aies des produits qui soient bloqués dans les entrepôts. Parce que si ça reste trop longtemps dans les entrepôts, Amazon, ils vont commencer à te taper sur les doigts. Donc c'est là en fait où cette information, elle est très importante si tu veux liquider un stock et savoir concrètement à quel prix tu dois le vendre. Pour finir, tu as ce petit onglet au niveau des quantités. Donc ça te permet aussi de savoir quel bénéfice tu vas faire avec la commande que tu vas réaliser. Donc imaginons ici qu'on prenne 10 pièces. Donc je vais mettre 10. Et tu vois, automatiquement, il va te dire combien tu peux faire en marge. Donc là, ça nous ferait 59,90 euros d'achat, donc sur Stockomanie. On pourrait faire 183 euros de chiffre d'affaires, ce qui nous amènerait un profit de 22 euros. Donc si tu vends ces produits, donc tu achètes 10 pièces, sachant que ce produit se vend à 14 pièces par mois, en un mois, tu peux vendre ton produit et tu peux faire 22 euros de bénéfice. Alors évidemment, là, j'ai pris un petit produit, mais si tu commences à aller sur des produits qui sont beaucoup plus chers, et bien sûr, le profit va augmenter. Ensuite, sur le logiciel, ici, comme je t'ai dit, tu peux intégrer des éléments sur un Google Sheet. Donc là, moi, je vais pas te le montrer pour pas que ce soit trop long, mais tu peux exporter toutes les données sur un fichier Google, ce qui te permet de faire tes analyses. Et bien sûr, si tu veux rajouter des petites notes, par exemple le prix que tu voulais vendre, etc., tu peux le faire ici. On va passer sur un autre élément qui est très important. Donc c'est ici, c'est le VAT, Settings. Donc c'est ce que je te disais, si jamais tu veux adapter les éléments sur le fait que tu sois en société ou en auto-entreprise, eh bien c'est ici. Quand tu es en société, tu vas laisser Yes dans VAT, on cost et on sales. Et si tu es en auto-entreprise, tu vas décocher, tu vas mettre No. Et automatiquement, le logiciel va te recalculer l'ensemble des éléments. Ok, donc c'est juste ici. Et bien sûr, fais bien attention, selon les catégories de produits, il y a des TVA qui peuvent être différentes. 20%, 5,5%, etc., etc. Donc il faut juste bien checker la TVA. Un autre élément qui est très cool, c'est ici, tu as un cadre en fait qui te montre le produit sur toutes les marketplaces européennes. Donc si tu as activé le pan-euro autour de ton activité, donc si tu peux stocker tes produits en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Pologne, en Angleterre, en Suède, bref, sur vraiment, vraiment partout dans toute l'Europe, et bien ici tu vas pouvoir faire ces analyses sur l'ensemble des pays. Et moi c'est ce que je fais quand je trouve des produits. Par exemple, ça m'arrive de trouver des produits pour la marketplace allemande, ça m'arrive de trouver des produits pour la marketplace italienne, et donc je vais acheter les produits et je vais les vendre en Italie, ce qui te permet du coup d'avoir des ventes qui vont augmenter automatiquement puisque tu vas être présent sur différents pays. Tu peux
peux aussi activer sur la Belgique, sur la Suède, bref, tu peux faire tout un tas de choses pour analyser, et parfois il y a des produits qui vont être plus intéressants en Allemagne que en France. On va juste regarder ici, hein. Je vais cliquer sur l'Allemagne et tu vois tout se remet à jour, et là on voit que le produit se vend à 2 pièces par mois. Pas dingue, mais on a un meilleur profit. Donc en gros, quand tu vas acheter le produit, tu vas pouvoir activer le prix sur la France, l'Allemagne et l'Italie. Et si tu en vends 3 en France, 2 en Allemagne et 2 en Italie, bah tu as déjà vendu une grosse partie de ton stock. Et ce qui est cool, c'est que tu peux avoir du coup des profits qui sont assez intéressants. Donc c'est vraiment un truc qui est intéressant, et tu vois ici, en Allemagne ça se vend à 20 € et en Italie à 20,84. Donc on peut vendre encore plus cher dans les autres pays, et en plus dans les autres pays, tu as des frais d'expédition qui sont moins élevés en France. Donc parfois c'est plus avantageux d'être en Allemagne ou en Italie plutôt que sur la France. Alors je reviens sur la France, on va descendre, et ici tu vas avoir un dernier cadre, parce qu'après il n'y en a plus forcément d'autres, un dernier cadre qui est bien sûr super important, c'est toutes les offres qu'il y a actuellement sur Amazon. Donc en gros c'est la concurrence. Donc sur ce listing en fait tu as tous ces vendeurs, donc tu as actuellement 8 vendeurs qui se sont greffés sur ce listing et qui proposent le même produit à des prix différents. Donc on a du 18,34, 18,35, 18,75 jusqu'à 20,10 €. Et ce qui est cool, c'est que tu peux voir l'état de leur stock. Donc ça te permet aussi d'arbitrer et de te dire est-ce que j'achète ou pas le produit. Là pour l'instant la buy box elle est à 18,35, 34. Donc celui-ci c'est donc pour l'instant ce vendeur là, Pixel Play, qui a la buy box. On voit qu'il lui reste 2 pièces en stock. Le prochain il est à 18,35, il en a 21, et ensuite il y a 1, 5, 1, 2, 6. Donc là on pourrait très bien se dire, si nous on se positionne à 18,34, on pourrait avoir la buy box, lui il lui en reste 2, donc ça veut dire qu'après le prix va repasser à 18,35. Donc si lui vend ses 2 pièces et que nous on arrive à 18,34, c'est nous qui allons avoir la buy box. On pourrait se positionner à ce prix. On pourrait très bien se dire aussi, nous à 18,34 malheureusement, on fait une trop petite marge. Donc on pourrait se dire, si jamais ce vendeur là qui a actuellement 21 pièces, il va mettre à peu près un mois et demi pour vendre ses produits, et bien nous on pourrait se positionner ensuite juste derrière, et on voit qu'après c'est 18,75, il y a une pièce, et 18,99 5 pièces. Donc là moi je pourrais me mettre par exemple à 18,98, et tu vois qu'on est à 14% de profit. Donc ce qui est pas ouf en termes de pricing, mais ça nous permet de tester une idée produit. Donc si jamais tu veux tester une idée produit, ça peut être intéressant d'envoyer quelques quantités. Donc nous on se positionnerait juste après et on laisserait ce vendeur là vendre ses produits le temps qu'on achète, qu'on reçoive, qu'on étiquette, qu'on renvoie. Bah peut-être que lui il aura beaucoup moins de stock, et ça nous permettrait de se mettre ici juste après. Et par exemple sur l'Allemagne, on va ici, on voit que le prix le moins cher c'est 19,99 pardon. Donc ici on n'a pas beaucoup de ventes, hein, tu vois, ici on a on a 2 ventes par mois, ce qui est pas dingue, mais ce qui est cool, et bien ici si on se met à 19,99 on fait 26% de profit. Tu vois, c'est beaucoup plus intéressant. Merci la France d'avoir des frais d'expédition si élevés, mais tu vois, on pourrait mettre notre prix en France à 18,98, en Allemagne à 19,98, et en Italie, on va checker. Donc là tu vois, il y a eu 2 ventes à 20,84. Finalement ça s'est vendu. Donc là on pourrait se mettre aussi on va se mettre à 19,99, et tu vois on fait 20% de profit. Tu vois, donc sur 3 marketplaces on a 3 profits différents, mais on est visible sur 3 marketplaces, donc on a beaucoup plus de chances de vendre rapidement notre produit. Donc voilà un petit peu comment tu peux utiliser Seller AMP, qui est vraiment exceptionnel pour pouvoir faire tes analyses de produits à vendre en arbitrage. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet autour d'Amazon. Allez, ciao!